Donc le jeu qui va se jouer au Congo d'ici peu ne dépendra pas du peuple congolais. Le peuple congolais n'aura qu'une seule option, se défendre si vous l'attaquez. Et c'est inscrit dans la même constitution, dans son article 64, de se lever pour se défendre et faire échec à tout homme, tout groupe d'individus et tout système qui voudra soit prendre le pouvoir par la force, comme vous avez pris dans la ferme de Kingakati, jamais mandaté par le peuple congolais, ou bien vous coller au pouvoir par la force. Je ne prêche pas la haine. C'est inscrit dans la Constitution. La même Constitution qu'André Mbata est venu défendre aux États-Unis en disant même aux Américains, nous avons la Constitution la plus belle du monde, que même vous les Américains, vous n'avez pas. Et surtout dans son article 64, qui n'a jamais existé dans la Constitution américaine, qui stipule que tout Congolais a le devoir, c'est-à-dire doit. On ne demande pas la permission, tu dois. André Mbate, on a fait en Amérique. Must. Every Congolese must. Voilà ce qui est. Je peux comparer la Constitution des États-Unis avec les quelques articles et les amendements. Je les compare à la Constitution congolaise actuelle. Notre Constitution est meilleure. Je viens de vous dire, mais est-ce que c'est constitutionnel? Qui peut connaître mieux notre Constitution que le constitutionnaliste congolais même? Le problème, c'est que nous, on a innové. Nous avons un article 64. Vous allez la trouver dans la Constitution révolutionnaire du Bénin, des 90. La Constitution, l'article 64, donne à tout Congolais le droit, mais le devoir, the duty, le devoir de s'opposer à tout celui, à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Ça n'existe pas dans la Constitution américaine ni française. Au temps de Joseph Kabila, c'était une bonne musique. Maintenant, à votre tour, est-ce que la musique vient à quoi? Pas que le miandi comme moi, il n'a pas mal. Bolinga Kiango, le jour, pendant que Joseph Kabila était président, la Constitution n'avait pas de problème. Moi, je suis en train de montrer qui vous êtes. La Constitution commençait à avoir des problèmes, comme elle avait des problèmes chez les kabylistes qui voulaient coller au pouvoir. Et pourquoi brusquement cette Constitution a trop de problèmes devant vous? Parce que vous aussi, à la manière de Kabila et des kabylistes, vous voulez textuellement faire comme vos pères, ceux qui vous ont mis au pouvoir. Tel père, tel fils. Et pourtant, Martin Fayoul, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que vous lisez les archives du Congo? Il a gagné les élections. Et là, dans ses discours, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous devons faire la révision des lois de la République. Car beaucoup de lois ont été piégées par Joseph Kabila. Martin Fayoul le disait. Il a même dit, si je deviens président pendant ces campagnes, je préférerais faire 2 ans pour qu'on puisse organiser de bonnes élections avec une bonne loi. Est-ce que Minalanda, faites ma vidéo à Fayoulou, car tout le monde savait que Joseph Kabila chaque piégé Bintou Biaming, qui a bloqué le peuple congolais afin qu'il ne puisse chasser Joseph Kabila, récupérer le pays et changer la loi. Exercice se passe à 2 ans. Il y a réforme. Réforme judiciaire, réforme constitutionnelle, réforme les Américains m'ont dit non. Pour nous, il n'y a rien de nouveau. Fallait nous proclamer déjà ça. Je préfère faire même 2 ans pour qu'on puisse réorganiser de bonnes élections avec une bonne loi.
La loi organique du pays a été chapeautée, piégée par Joseph Kabila et les kabylistes. S'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, c'est ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant ou de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce qu'ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Vous avez abandonné tout le peuple congolais UDPS. Vous êtes allé chez Kabila pour soutenir la marche de Kabila. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que Kabila devient mauvais, la constitution du Congo devient mauvaise, parce que nous, on le disait d'avance. C'est pour cela qu'on vous interdisait. N'allez pas chez Kabila. Ne pactisez pas avec Joseph Kabila et les kabylistes, FCC. Ce sont des satanistes. Vous n'allez pas nous convaincre seulement aujourd'hui pour vos intérêts personnels. Le long de Bafunguli Miso, constitution est comme Imabel Lelo. Parce que vous voulez maintenant manipuler la même constitution à votre dépens.